désolé, mais je n'ai pas su résister à la tentation de vous montrer un petit peu, de partager avec vous tout ce que j'avais en rapport avec Donkey Kong et surtout Donkey Kong Country. Comme vous voyez, je possède effectivement en double exemplaire la trilogie Donkey Kong Country. Ça fait pas mal de temps que je l'ai en double, hein. Ça va faire plus de 10 ans maintenant. Je vous disais, on sait jamais s'il y a une catastrophe, je sais pas moi, si les cartouches ne se vendent plus, on sait jamais ce qui peut se passer. Un petit peu comme pour Chrono Trigger, vous voyez que j'ai 5 fois, et pareil pour Xenogears et quelques autres jeux. Au moins comme ça, je suis paré. Voilà. À part si évidemment un jour on n'a plus d'électricité, oui, là je serai foutu. Quoique, il va falloir que je m'achète un générateur. Ou des éoliennes, un moulin, je sais pas. Comme ça, des panneaux solaires, voilà, c'est ça. Des panneaux solaires. Comme ça, je me procurerai moi-même ma propre énergie. Non, si je vous montre ça, c'est parce que je voulais quand même un petit peu, avant de commencer à vous parler de ce Donkey Kong Country Return, d'abord vous parler de la trilogie culte de Rareware, même si la plupart d'entre vous connaissent déjà... évidemment, je m'en doute bien, mais... Donc je m'adresse surtout aux plus jeunes, là. Jeune, tu m'écoutes? Jeune, écoute-moi. Tu ne connais pas Donkey Kong Country. Tu n'as jamais entendu parler de Donkey Kong Country. Ok. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Surtout, ne panique pas. Ne t'inquiète pas. Tu es encore récupérable. Procure-toi une Super NES. Procure-toi une Super Nintendo d'urgence avec Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2 et Donkey Kong Country 3. Même si c'est le moins bon des 3, ça reste un des meilleurs jeux de plateforme de la Super NES, le Donkey Kong Country 3. Et vu que la Super NES, c'est la reine des jeux de plateforme, et aussi des RPG quand même, hein, il faut également le souligner, crois-moi, tu seras pas déçu. Non, vraiment. Les Donkey Kong Country, what else? Je vais pas faire un test des Donkey Kong Country, mais vraiment... Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. Hein, je sais pas. J'ai rien d'autre à dire. Donkey Kong Country. Voilà, le titre du jeu se suffit à lui-même. Donkey Kong Country. Play it. Just play it. Alors, ce Donkey Kong Country Return. Alors, autre chose avant d'en parler, je voulais revenir sur quelque chose dont j'ai essayé de parler lors de ma dernière vidéo de New Super Mario Bros. Et si j'ai décidé d'aller un peu plus loin concernant l'explication, c'est parce que il y a exactement le même problème. Voilà, le symptôme est identique avec Donkey Kong Country Returns. Donc là, je fais d'une pierre deux coups. On va parler du gameplay avec la Wii, en fait. Donc, ce que je reprochais à New Super Mario Bros. Wii, et que beaucoup ne m'ont pas compris, ou c'est plutôt moi qui me suis mal expliqué, en fait, je pense que c'est ça le véritable problème. Je suis pas en train de dire que j'aurais préféré que Mario se joue avec la reconnaissance de la Wii. Ça aurait sûrement été complètement moisi. Mais évidemment, puisque la reconnaissance de la Wii, elle est moisie. Évidemment que ça aurait été moisi. Mais on peut quand même dire que ça reste un constat d'échec, parce que Nintendo... Mais je veux dire, ils ont même pas essayé de le faire. Ils savaient avant même de le faire qu'ils n'y arriveraient pas. C'est ça le truc. Et il y a autre chose quand même qui m'a stupéfait dans vos commentaires. Dans beaucoup de commentaires, vous me dites qu'en fait, c'est pas un jeu qui se joue à la Wiimote et au Nunchuk. Parce que moi, oui, c'est vrai, j'y ai joué à la Wiimote et au Nunchuk. Et qu'il faut y jouer avec le maniement principal, celui qu'on nous propose dès le début du jeu, c'est-à-dire, on zappe le Nunchuk et on y joue à la Wiimote à l'horizontale. Et vous étiez beaucoup à m'expliquer, à tenter en tout cas de m'expliquer que c'était comme ça qu'il fallait jouer au jeu, et pas que à ce jeu-là, à d'autres jeux également sur la Wii, et que c'était super, et que Nintendo, ils avaient tout compris. Mais j'ai envie de dire, vous avez raison. Nintendo, ils ont vraiment tout compris. Parce que faire avaler aux consommateurs que de jouer avec la Wiimote à l'horizontale, c'est tip top. Eh ben franchement, si là, il n'y a pas applaudissement, mais c'est un coup de maître. Les mecs, vous êtes en train de me dire que vous êtes content de jouer à la Wii avec une manette NES.
Ah non, mais là franchement, Nintendo, mais... c'est les kings. Là, c'est les kings. Y a rien à dire. Mais y a rien à dire, quoi. Moi, vous m'avez stupéfait dans vos commentaires, je vous le dis. Hein. Vous m'avez stupéfait. C'est énorme. C'est énorme. On est content de jouer avec la Wiimote à l'horizontale. On est content de jouer avec un rectangle dans nos mains. Ah, c'est énorme. Avec une croix directionnelle et 2 boutons. Les mecs, vous m'avez scié. Je vous assure. Vous m'avez scié. Et c'est là où je me suis vraiment aperçu que Nintendo, putain, ils avaient tout compris. Ils nous avaient mis tous niqués, mais alors plus qu'en beauté, quoi. Et que les consommateurs, ils applaudissent en plus. Ah non, mais alors là, je m'avoue vaincu. Là, je m'avoue vaincu. C'est énorme. C'est énorme. Ah, vous m'avez tué, je vous assure. Vous m'avez tué, les mecs. Alors, je dis pas que j'ai raison et que vous avez tort, je veux dire, chacun son avis, bien sûr, chacun son opinion, évidemment. Mais réfléchissez un petit peu. Pour moi, dans mon esprit, il n'y a aucun doute dans mon esprit sur la situation. Pour moi, c'est clair, mais comme de l'eau de roche. Après, encore une fois, je vais pas expliquer chacun son avis. Alors, le problème avec ce Donkey Kong Country Returns, parce que tout à l'heure, je vous disais que c'était similaire. Effectivement, le souci, c'est que là également, on se sert de la reconnaissance, et je vous en ai d'ailleurs brièvement parlé lors du direct live, seulement en secouant la Wiimote. Voilà, on fait la roulade en secouant la Wiimote. Donkey Kong peut souffler en secouant la Wiimote et en s'accroupissant. Et Donkey Kong peut tambouriner sur le sol. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui, il faut tambouriner les deux, la Wiimote et le Nunchuk, en même temps. Et donc c'est ça la reconnaissance de mouvement qu'ils ont trouvé. Je vais vous dire quelque chose et écoutez-moi bien. Le gameplay de Donkey Kong Country Returns n'a qu'un seul défaut. Et ce défaut, eh bien, je viens de vous l'énumérer. Je viens de vous le dire. Ça ne vient pas du jeu en lui-même. Et ça vient de la manette. Et là, tout est dit. Surtout que je pense que c'est Nintendo qui est un petit peu obligé Retro Studio à leur dire: bon les mecs, oubliez pas quand même qu'on est sur la Wii, donc vous nous mettez un petit peu de branle-motte, hein, voilà, vous êtes gentils, comme ça au moins on saura qu'on est sur Wii et puis pas sur GameCube, faut pas déconner quand même, hein, oui. Et surtout, pas de rétro-compatibilité avec la manette GameCube, hein. Non, ça vous zappez, hein. On sait pas pourquoi, mais vous zappez. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ce jeu n'est pas jouable avec la manette GameCube? Est-ce que quelqu'un a un début d'explication? Moi, ce jeu, j'aurais adoré y jouer avec le pad GameCube. Ou le pad de la manette classique de la Wii aussi. S'ils veulent nous la vendre, ils font comme ils veulent. Là, non. Le jeu n'est compatible qu'avec deux options. Le combo Wiimote Nunchuk et la Wiimote à l'horizontale. Exactement comme New Super Mario Bros. Wii. Eh bien, pour moi, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ils auraient dû faire en sorte que le jeu soit compatible avec la manette GameCube. La roulade, on peut la faire avec un simple bouton. T'avances, t'appuies sur un bouton, il fait la roulade. Le souffle, tu te baisses, t'appuies sur le bouton, il souffle. Enfin, tout est totalement beau. Tous les mouvements de Donkey Kong sont possibles à faire sans la reconnaissance de mouvement. Alors, la reconnaissance de mouvement, c'est peanuts, c'est rien du tout. C'est nothing. Soyons clairs avec ça. Alors oui, je reviens 2 secondes quand même sur les commentaires parce qu'il y en avait qui me disaient mais c'est normal que ça n'utilise pas parce que c'est des jeux en 2D, c'est fait pour ça. Mais attendez, alors on va prendre un jeu qui théoriquement devrait l'exploiter à 100%. Hein. Je parle pas de Wii Sport, évidemment, c'est pas la même chose, non. Les Mario Galaxy. Est-ce que vous croyez que les Mario Galaxy ne sont pas jouables avec un pad standard? Mais laissez-moi vous dire que c'est tout à fait jouable avec une manette classique. Tout ce qu'il faut, c'est... Non, s'il y a seulement une croix directionnelle, non. Il faut au moins un stick analogique. Mais les sticks analogiques, je vous rappelle quand même que ça existe depuis la DualShock 1 et le pad de la Nintendo 64. Hein. Mais c'est tout. Mais attendez, ne me dites pas qu'on a besoin d'un pointeur à l'écran pour ramasser ces fragments d'étoiles moisies qui ne servent à rien. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est juste pour vous faire croire qu'on a besoin du pointeur pour ramasser ces saletés de fragments d'étoiles. Mais en réalité, c'est rien, ça. Donc, une fois de plus, je vous garantis, réfléchissez 2 secondes et vous verrez que même les Mario Galaxy sont tout à fait jouables avec un pad type GameCube. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors pourquoi à chaque fois
Je vous parle du pad GameCube. Non, parce que peut-être que ceux qui n'ont pas de Wii, ils comprennent pas. Hein, peut-être que si vous connaissez pas bien la Wii, les jeux vidéo, vous dites mais pourquoi il parle du pad GameCube? Pourquoi il parle du pad GameCube? Pourquoi ce pad là? Mais c'est parce que d'abord il faut savoir que la Wii est totalement rétro-compatible avec tout le catalogue GameCube. Ça c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour la Wii, c'est un bon point. Il faut le signaler quand il y a des bonnes choses tout de même de la part de Nintendo. Et donc en fait sur la tranche de la Wii, en enlevant un petit clapet, on a 4 ports manettes pour GameCube. Voilà pourquoi on parle souvent de la manette GameCube, c'est parce qu'il est très simple, parce que sur la Wii, il y a des ports de la manette GameCube, voilà pourquoi. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de jeux qui sont compatibles avec le pad GameCube, comme GoldenEye par exemple, que je vous ai fait il y a peu de temps. Mais ne pas l'avoir fait pour un jeu comme Donkey Kong Country Returns, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Et pourtant le gameplay est très bon, attention. Mais c'est vrai que le coup de devoir toujours comme ça donner une espèce de gifle, c'est-à-dire un mouvement sec pour qu'il fasse les roulades, pour qu'il souffle ou pour qu'il tambourine sur le sol, je vous avoue que ça m'a saoulé et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de reconnaissance de mouvement. Voyez, juste qu'il n'y en ait pas. Voilà. Bon, cette parenthèse étant fermée, maintenant on va peut-être pouvoir parler du jeu en lui-même. Alors, Donkey Kong Country Returns. On va pas y aller par 4 chemins, je vous donne mon avis direct. Pour ma part, ce jeu-là, c'est non seulement l'un des best games auxquels j'ai pu jouer cette année, de très loin. Je dirais même que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à un aussi bon jeu de plateforme. Mais vraiment, quand je dis longtemps, j'ai envie de dire 10 ans. Hein, ouais, ça fait 10 ans. Ça devait faire une bonne dizaine d'années que j'avais pas pris autant de plaisir sur un jeu de plateforme plutôt old school en 2D. Avec un scrolling classique de la gauche vers la droite. Basique quoi. Vraiment c'est du bon. Ah, ils se sont pas plantés. Retro Studio, c'est d'autant plus étonnant de la part de Retro Studio que les seuls jeux qu'ils avaient fait jusque-là, c'était les Metroid Prime. Bon, de l'avis de beaucoup, des très bons jeux. Ok. Moi je suis pas un grand fan de Metroid. Enfin c'est pas que je suis pas un grand fan, c'est que j'ai trop peu joué pour donner un véritable avis. D'ailleurs ça c'est l'une de mes lacunes au niveau de ma connaissance vidéoludique, c'est que je n'ai joué qu'à 2 Metroid. C'est Super Metroid et le premier Metroid Prime sur GameCube. Et les deux j'ai joué moins d'une heure. Moins d'une heure à Super Metroid et moins d'une heure à Metroid Prime. Donc je peux pas avoir un jugement sur les Metroid. Mais un jour je m'y mettrai. Un jour, il faudra que je m'y mette quoi. Tout le monde, Super Metroid fait toujours dans tous les classements depuis la nuit des temps et dans le top 3 des meilleurs jeux de la Super NES. Putain, je l'ai pas encore fait, il serait peut-être temps de m'y mettre, hein. Mais c'est pas les seuls jeux, remarquez. Moi, il y a beaucoup de jeux, il y a certaines séries qui sont extrêmement cultes et où je n'y connais rien. Je peux vous citer les Megaman, par exemple. Les Megaman, je connais rien du tout des Megaman, quoi. Les Ghouls and Ghosts, je connais rien du tout des Ghouls and Ghosts. À l'époque, je vais vous dire, on m'avait prêté Super Ghouls and Ghosts sur la Super NES. Mais que j'avais trouvé ça pourri, mon dieu. C'était pareil que Super Castlevania 4, en fait. C'est que je m'étais dit, mais c'est une merde. Parce que je m'étais dit, mais c'est une bouse. Je trouvais ça non seulement moche, avec une animation mais digne d'une 8 bits. Enfin, je sais pas, je comprenais pas. Et un gameplay complètement moisi. Alors, je crevais tout le temps. Enfin bref, j'avais pas défoncé, je crois, le premier niveau. Et j'avais joué 20 minutes. Alors que c'est un jeu culte, je le sais très bien, hein. Mais voilà, parfois comme ça, il y a des séries, c'est vrai que j'ai des grosses lacunes. C'est comme ça, on va dire. Mais bref, où est-ce qu'on en était là? Ça y est, je suis parti dans quelque chose. On parlait de Donkey Kong Country Returns. Oui, donc voilà, juste ce que je pensais donc de ce Donkey Kong Country Returns. Ouais, que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à un aussi bon jeu de plateforme, c'est vrai. Il a des petits défauts. D'ailleurs, pour ne pas les oublier, j'ai tout marqué un petit peu sur une petite fiche, comme souvent je fais maintenant. Mais vraiment, ce jeu... Ah oui, voilà, je vais vous parler de Retro Studio. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la maîtrise, voilà. Parce que Retro Studio, donc, c'est leur premier jeu de plateforme. C'est ça. Et avoir une telle maîtrise sur à peu près tous les points principaux qui composent un jeu de plateforme en 2D... Mais ça force le respect, c'est incroyable.
Mais il faut y jouer pour comprendre, hein, vraiment. Là, vous voyez des images, mais si vous avez si vous jouez, c'est là qu'on comprend vraiment le truc, quoi. Je ne comprends pas comment ils ont fait. Je vais vous dire quelque chose, et je le pense vraiment, hein. Il y a une semaine, je vous ai fait New Super Mario Bros. Wii. Eh bien, ce Donkey Kong Country Returns humilie, j'ai bien dit, humilie complètement ce pauvre New Super Mario Bros. Wii. Alors que Nintendo, ça fait 25 ans qu'ils font des jeux de plateforme, quoi. C'est pas ouf, ça? C'est complètement ouf. Et pas seulement sur le point technique, hein, oui, parce que je vous vois venir, hein. Oui, bien sûr, là, le Hooper, il parle il parle uniquement sur le plan technique, sur la réalisation, tout ça. Non, non, non. Ok, sur le plan technique, d'accord. Mais pas seulement, rien que le level design, quoi. Pourtant, d'habitude, un Mario, au niveau du level design, c'est excellent. Mais croyez-moi, le level design de ce Donkey Kong Country Returns est juste 2 fois, et je dis bien 2 fois supérieur à New Super Mario Bros. Oui. Et le jeu est plus long, et le jeu est plus dur, et le jeu a un intérêt supérieur. Et le gameplay, je dirais pas qu'il est mieux, mais je dirais qu'il est équivalent. On fait ce que l'on veut avec Donkey Kong Country. La seule chose qui est un petit peu difficile à maîtriser au départ, c'est... comment on peut appeler ça? C'est le grand saut. C'est le saut avec amplitude. Vous voyez, oui, c'est ça, le grand saut. C'est-à-dire quand on fait des rebonds sur un ennemi. Quand on touche arrière, on va faire un petit rebond. Mais il y a moyen de faire un grand rebond. Et ce grand rebond, il n'est pas évident à faire parce que il demande un timing qui est très précis. Il suffit pas seulement de laisser appuyer sur le bouton de saut ou alors d'orienter le joystick vers le haut pour faire en sorte que Donkey saute plus haut, comme c'est le cas dans beaucoup de jeux de plateforme 8 ou 16 bits de l'époque. Non, c'est beaucoup plus fin que ça, on va dire. Même si au départ je me disais putain mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est complètement aléatoire, jamais je vais y arriver. Et au final on y arrive parfaitement bien. Moi maintenant je peux rebondir sur 50 ennemis à la filée et je ferai toujours un grand saut. Le truc c'est que il faut en fait comment expliquer ça clairement. Il faut appuyer sur le bouton de saut juste avant de rebondir sur l'ennemi. Et c'est seulement dans ce cas-là que Donkey fera un grand saut. Si on n'a pas le bon timing, on se foire et Donkey fera un petit saut. Donc c'est vrai que c'est pas évident, je vous l'accorde, c'est pas évident, mais quand on a pris le coup c'est ultra jouissif, parce que justement c'est dur, et donc quand on y arrive c'est jouissif, et on y arrive, et on est content quoi d'y arriver après tout le temps, parce que moi maintenant j'y arrive tout le temps. Ça c'est excellent, c'est excellent. Donc même concernant le gameplay, mais croyez-moi quoi, ce Donkey Kong Country Returns rivalise parfaitement avec un Mario quoi, un Mario qui a 25 ans d'âge, qui a 25 ans de maturité. Incroyable, absolument incroyable. Moi je ne pensais pas ça possible de la part d'un, comment dire, pas d'un jeune studio, mais en tout cas d'un studio qui avait jusqu'à présent aucun jeu de plateforme à leur actif. En l'occurrence, Retro Studio. Vraiment chapeau, 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 chapeau. C'est vraiment du très très bon boulot. Bon, vous savez quoi? Avant qu'on passe aux points forts et aux points faibles, que je vous énumérerai un petit peu plus tard, en tout cas ce que je considère comme étant les points forts et les défauts du jeu, j'ai vraiment envie de vous faire comprendre, de vous expliquer pourquoi j'ai surkiffé ce jeu. Parce que je l'ai vraiment surkiffé, ce Donkey Kong Country Returns. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que dans beaucoup de niveaux, il y a des idées qui sont uniques. Il y a un level design qui est propre au niveau. Je suis pas en train non plus de vous dire qu'il n'y a pas de redites. Par exemple, dans le monde de la forêt, il y a 8 ou 9 niveaux. Ben, je vous avoue que ça se ressemble un petit peu au niveau de l'architecture. C'est un petit peu, t'as l'impression qu'en fait, il n'y a que 3 ou 4 niveaux alors que t'en as fait 8 à la fin. C'est vrai qu'il y a des mondes qui sont clairement moins inspirés que d'autres. Bon. Et puis en plus, j'étais un petit peu plus déçu par la seconde partie du jeu que la première. Parce que la première, elle est tonitruante. Je vais vous dire, lors de mon direct live, je me suis arrêté au monde 2-2. C'est-à-dire le monde de la plage, le second niveau du monde de la plage. Il faut savoir que juste après, on enchaîne les niveaux, mais cultissimes de chez Cultissime, qui ont un level design unique.
D'abord, le troisième niveau, c'est un niveau avec le fameux tonneau fusée. Il y en aura plusieurs dans le jeu. Donc le tonneau fusée, ben, c'est une espèce de... comment dire, comme une espèce de roquette. Donkey Kong en fait va la chevaucher, comme un missile en fait. Donkey Kong va chevaucher ce tonneau fusée. Et ensuite on pourra seulement orienter, mais c'est assez... au niveau de l'inertie, c'est pas évident. Ça demande un petit temps d'adaptation on va dire. En gros, on pourra accélérer, ce qui fera monter Donkey vers le ciel, vers le haut, voilà. Mais ça le fait d'une façon, disons, c'est pas évident, voilà. C'est un petit peu corsé. Pour les premiers stages en tonneau fusée, ça va, mais vers la fin, ça se joue vraiment à pas grand chose. Les passages sont assez ardus et de toute façon, des vies, on en perd à l'appel dans ce jeu. Faut pas croire que vous allez arriver à la fin du jeu en ayant perdu que 2 ou 3 vies. Non, vous allez perdre des dizaines, voire des centaines de vies. Ça c'est clair et net. Mais c'est pas grave dans le sens où les vies, on en récupère partout. D'abord Cranky Kong, il nous en vend pour 15 pièces banane, il nous en vend 7. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le direct live. Donc les vies ne sont pas un problème, et tant mieux parce qu'on peut les perdre très facilement. Mais bref, donc ce fameux tonneau fusée, ouais, c'est des stages qui sont énormes, quoi, parce que visuellement, mais alors on en prend plein les mirettes, plein les yeux, c'est beautiful, c'est... Je trouve pas que c'est extrêmement hard, sauf vers la fin, il y en a 2 ou 3 qui sont un petit peu plus, mais tant mieux, quoi, je veux dire, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qui est fun, c'est pas une difficulté qui m'a fait chier, quoi, c'est une difficulté qui est amusante, et puis c'est tellement beau à regarder, franchement, moi j'ai adoré ces niveaux en tonneau fusée. Alors ensuite, on enchaîne avec l'un des meilleurs niveaux du jeu, c'est-à-dire avec la pieuvre géante. Alors, attention, je vous spoil un petit peu évidemment, hein. Là, je vous préviens, je vais un petit peu vous spoiler dans cette vidéo. Pas vous spoiler au niveau de l'histoire et tout ça, parce que l'histoire dans un jeu de plateforme comme celui-là, on s'en branle complètement. Même s'il n'y a plus les Kremlings, malheureusement, et ça j'y reviendrai par la suite. Mais ça c'est une autre histoire. L'histoire on s'en fout, mais je vais vous spoiler au niveau des environnements. Et ça quand même c'est grave. Donc si vous voulez faire ce jeu, de toute façon vous en avez largement vu jusque là, coupez cette vidéo, le jeu est génial, achetez le jeu. Achetez le jeu, voilà, et achetez une Wii, enfin une Wii, je m'en fous, je vais vous dire, que vous achetiez ou pas une Wii, moi je m'en fous, c'est le dernier de mes soucis. Mais par contre, achetez Donkey Kong Country. Pourquoi? Et parce que je veux une suite. Donc... que vous ayez ou pas une Wii, achetez Donkey Kong Country. Achetez tous les Donkey Kong Country Returns que vous verrez quand vous irez dans n'importe quel magasin. Si vous en voyez 15 dans le rayon, vous prenez les 15. Et comme ça, si le jeu se vend bien, si on a du bol, peut-être qu'on aura droit à une suite. Et d'ailleurs, pour l'instant, le jeu se vend plutôt bien, puisqu'à l'heure où je vous parle, il s'en est déjà vendu presque 2 millions dans le monde. 2 millions d'exemplaires. C'est vraiment pas mal pour un jeu comme ça. En plus, là, les fêtes de Noël, donc... Enfin, Noël n'est pas encore passé, donc ça va booster encore. Il y a bon espoir, le jeu va peut-être atteindre les 4, voire les 5 millions de ventes en fin de vie, ce qui est vraiment beaucoup pour un jeu comme ça. À titre de comparaison, Golden Eyes, il en est à moins de 600 000. Hein. Voilà, moins de 600 000 ventes, alors qu'il est sorti avant. Donc, vous voyez, pour comprendre un petit peu. Franchement, 2 millions déjà pour ce Donkey Kong Country 2, 8 ans, c'est vraiment bien. Moi, je pense pas qu'on aura une suite. Quelles que soient les ventes du jeu, je pense malheureusement que l'on n'aura pas de suite. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'espère, je l'espère, franchement, du plus profond. Je l'espère vraiment que l'on aura une suite. Parce qu'imaginez, imaginez un Donkey Kong Country Returns 2 avec des remixes de Donkey Kong Country 2, de l'OST de Donkey Kong Country 2. C'est juste du oh my god. Il pourrait rajouter des niveaux aquatique, il pourrait rajouter plein de choses, plusieurs membres de la famille Kong, enfin, il y a beaucoup de choses à rajouter qu'ils n'ont pas inclus dans le premier opus et qu'ils pourraient mettre dans le second. Maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était une commande faite à Retro Studio de la part de Nintendo, juste pour faire plaisir comme ça aux vrais gamers, vous voyez, c'est ça, parce que comment vous expliquer, il faut savoir que Nintendo, depuis 2-3 ans, ils ont quand même vraiment une mauvaise réputation. Hein. Le 3 2008-2009,
ça a été une catastrophe totale pour Nintendo. On était presque à la limite de se dire Nintendo c'est fini quoi, ils font plus que du casual. Leur E3 était pourri, il n'y avait pas un seul jeu gamer qui était visible. Ils avaient proposé vraiment, en gros ils ne montraient que des chiffres quoi. C'était que des tableaux, regardez on est les meilleurs, là oui c'est la console qui se vend le plus, oh là là, Kikou lol, Kikou lol, Kikou lol. Et il n'y avait que de ça durant toute leur conférence. Mais c'était horrible. Et donc à l'E3 2010, ils se sont peut-être rendus compte que c'était une erreur, d'autant plus que les ventes de la Wii ont commencé à faiblir, même si elles se vendent encore très bien, elles se vendent moins qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc ils se sont dit, oh là là, attendez, il faudrait peut-être pas qu'on perde tous nos amis gamers. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont proposé des jeux entre guillemets gamers, ou alors pour nostalgique, je ne sais pas, mais quand on voit Golden Eyes, quand on voit ce Donkey Kong Country Returns, quand on voit le Kirby, c'est énorme, qui est sorti à l'heure actuelle aux États-Unis et qui sort je crois en mars en Europe, on se dit ah la Nintendo quand même, en tout cas ils ont voulu nous faire plaisir. Bon, après ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Moi pour Golden Eyes ça n'a pas fonctionné, et bien pour ce Donkey Kong ça a fonctionné. Mais ce que je voulais vous dire c'est que j'ai l'impression que c'est une commande de la part de Nintendo et qu'après ils s'en foutent quoi, ils vont pas chercher plus loin quelles que soient les ventes. Vous voyez que les jeux se vendent à 1 million ou à 5 millions, c'était juste une commande en fait pour nous faire plaisir. C'est pour ça que j'ai peur qu'on n'ait pas de suite, et ça serait dommage. Je vous assure, Donkey Kong Country Returns 2, ça pourrait être une tuerie intergalactique, quoi. Putain, mais rien que les remixes, rien que remixer les thèmes de l'OST de Donkey Kong Country 2, mais attendez, mais rien que là déjà, on serait tous sur le cul. Rien qu'avec ça. Et ensuite, ils pourraient rajouter tous les petits trucs qu'ils ont pas mis dans le premier. Putain, mais faites un second épisode. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout acheter, nom de Dieu. Il faut tout acheter pour mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on ait une suite. Achetez. Mais achetez tout, nom de Dieu. Ok, j'arrête. Je me suis un petit peu emballé, là. En plus, je sais même plus où on en était. Oui, j'étais donc en train de vous expliquer pourquoi j'avais vraiment surkiffé ce jeu-là. Et donc ça, c'est le premier point. Oui, voilà, j'étais en train de vous parler du niveau de la pieuvre. Donc que vous avez probablement vu là sur la vidéo, puisque je vous l'aurais mis au moment où je vous parlais. Ouais, ce niveau-là est énorme, vous avez vu. Une pieuvre comme ça qui nous suit durant tout le niveau. Avec une mer déchaînée, c'est une tempête. L'effet des vagues est super bien rendu, la mer est bien faite. Oh putain de niveau, mais évidemment tous les niveaux ne sont pas comme ça. Tous les niveaux ne sont pas aussi exceptionnels, bien sûr que non. Par la suite on retombe dans niveau plus classique, même si ça reste bon, mais ça reste également plus classique. Un autre niveau, quand on est toujours dans le monde de la plage, c'est le niveau où on a un tsunami. Putain de merde, durant tout le niveau, t'as une vague géante qui va déferler sur nous. Et en fait, il va falloir se cacher derrière des rochers pour l'éviter durant tout le niveau. C'est génial, c'est super bien fait. C'est génial, c'est une idée vraiment excellentissime. Encore un niveau de grand psychopathe que vous voyez sûrement actuellement. Après, un autre niveau de ouf, quand on est sur un cachalot. D'ailleurs, c'est le seul niveau dans le jeu où on peut entendre le thème des niveaux de l'eau, donc du premier Donkey Kong Country, remixé. Je crois que c'est le seul niveau dans tout le jeu où on a droit à ce remix. Donc d'abord, vous l'avez compris, il n'y a pas de niveau aquatique. Mais ça, j'y reviendrai, ça fait partie des défauts. Il n'y a pas un seul niveau aquatique. Le seul niveau qui pourrait éventuellement faire penser à un niveau aquatique, c'est le niveau où on est à dos de cachalot. Et là, on entend un thème de aquatique ambiance, donc comme je viens de vous le dire, le thème du monde de l'eau, des niveaux de l'eau dans le premier Donkey Kong Country. Excellent. Et là je vais vous dire un truc, quand je l'ai entendu, j'ai failli verser ma petite larmichette. Écoutez ça.
dépaysant. Je crois que le terme est bien approprié. Quand on écoute ce remix du thème culte du premier Donkey Kong Country, le thème de l'eau, Aquatic Ambiance, à dos de cachalot, eh ben, c'est juste dépaysant. Alors après c'est sûr, on peut discuter, on peut s'interroger sur la qualité des différents remixes du jeu. Mais ça, on en parlera par la suite. Si vous voulez que je vous donne par exemple mon avis sur ce remix de Aquatic Ambiance, pour ma part il est inférieur à l'original, vous voyez. Si j'avais le choix d'écouter ça là maintenant en MP3, je préférerais écouter l'original. Mais ça n'en fait pas un mauvais remix pour autant. En gros, il y a des remixes qui sont supérieurs et d'autres qui sont inférieurs. Ça dépend, voilà. Mais ça, on y reviendra par la suite au sujet de l'OST du jeu. Bref, donc voilà, encore un niveau à dos de cachalot. Franchement, pas exceptionnel, mais voilà, c'est une bonne idée et tout. C'est sympa à faire, même si c'est sympa à regarder. Ça le fait, tout simplement, ça le fait. Et enfin, il y a un dernier niveau, toujours dans ce monde de la plage. Vous inquiétez pas, je vais pas non plus vous faire un inventaire de tous les niveaux du jeu. Je vous parle seulement de ces mondes-là de la plage. Après, c'est fini, je vous laisse acheter le jeu et y jouer. Hein. Faut pas déconner non plus, je vais pas vous dévoiler le jeu niveau par niveau. Les 60 niveaux, c'est pas possible. Juste un dernier. Toujours sur la plage. Le niveau commence à peu près normalement. Et en fait, on va se rendre compte qu'on va évoluer sur différents plans. Bon, chose que l'on avait déjà fait dans des niveaux précédents. Mais là, ça va être encore plus marqué. Parce que on va commencer en étant, je crois, dans la forêt. Puis après, arrière-plan. Puis on va arriver sur la plage. Et enfin, on va arriver carrément sur un bateau. Je crois que c'est ce niveau-là. De toute façon, je vous le montrerai là, mais je crois que c'est celui-là. Et enfin, on va aller carrément dans la soute du bateau, dans les cales du bateau, puis on va remonter. Ensuite, on va aller sur un autre galion qui est en arrière-plan, pendant qu'il y a des boulets de canon qui sont tirés sur... Voilà, c'est énorme, quoi. Il y a des boulets de canon qui sont tirés sur nous. Voilà, on voyage là, et puis ça, c'est... que des gros clins d'œil au Donkey Kong Country 1 et 2 quoi. Quand on était dans les niveaux avec les bateaux, les galions et tout ça sur les mâts, avec les voiles, ça se fait plaisir de retrouver ça. Et voilà, comme ça on va naviguer comme ça, c'est génial quoi. Puis après on va être propulsé sur un autre galion avec un autre tonneau pour finalement arriver sur le dernier bateau qui va couler. Et juste avant qu'il coule, on saute dans le tonneau dans le tonneau de fin de niveau pour le terminer. Et là c'est pour ça que je dois vous dire que quand j'ai eu fini ce monde de la plage, je me suis dit mais attendez mais best game ever qu'on a là. Mais c'est le meilleur jeu de plateforme jamais créé ou quoi? Voilà ce que j'étais tenté de me dire quand j'ai fini le niveau de la plage, parce que franchement j'étais totalement sur le cul. Malheureusement par la suite, eh bien oui, ça devient beaucoup moins foufou. Il y a beaucoup moins de surprises, on est moins sur le cul, c'est sûr. Il n'y a plus de pieuvres géantes, il n'y a plus de cachalots. C'est pas mauvais pour autant, mais ça devient plus classique. Voilà. Ça devient plus traditionnel, tout en restant toujours bon. Hein, ça reste toujours dans un haut niveau. Mais c'est vrai que ça devient plus standard, malheureusement. Le level design est moins foufou. Et c'est quelque chose que j'ai regretté. Voilà, parce que je m'étais dit à ce moment-là, oh, truc de psychopathe ce jeu. Bon, et finalement, c'est juste un très bon jeu et pas un truc de psychopathe, pas un truc exceptionnel. C'est ça que je voulais mentionner. Donc, et le second point qui m'a fait que j'ai surkiffé ce jeu, outre son level design de folie, du moins dans certains niveaux, c'est à la fois le contenu, mais aussi la difficulté. Non pas que le jeu soit trop difficile, c'est juste que le jeu a une putain de difficulté extrêmement bien dosée. Le calibrage est parfait. Voilà, il n'y a pas... Moi, c'est juste ce qu'il me faut. La difficulté, mais est superbement dosée. Mais vraiment, quoi. Évidemment, difficulté progressive. Mais en plus, il y a vraiment une replay value qui est intéressante. Il y a une bonne rejouabilité pour récupérer les pièces de puzzle. Parce que c'est intéressant
de les trouver. C'est intéressant de réussir à les récupérer. Pareil pour les lettres Kong, même si les lettres Kong elles sont beaucoup plus faciles à avoir. D'ailleurs pour tout vous dire, à partir du monde 3, je m'étais mis dans l'idée que je voulais faire tous les niveaux et en même temps récupérer au moins les lettres Kong. Et à chaque fois ou presque j'y arrivais. Et si j'arrivais pas, je recommençais le niveau. Mais les lettres Kong c'est pas vraiment difficile parce qu'elles sont pas cachées. On les voit directement sur le niveau. Bon, on peut dire que c'est... je vais vous dire, premier challenge, finir le jeu. Vous mettrez pas plus de 8 heures pour le finir en ligne droite et pour terrasser le boss final. Bon. Second challenge, récupérer les lettres Kong. Pas très compliqué parce qu'on les voit visuellement et elles sont pas très difficiles à attraper, les lettres Kong. Bon. Troisième challenge, les pièces de puzzle. Alors là, beaucoup plus compliqué. Pour toutes les récupérer, c'est ardu. Vraiment c'est ardu. On a le perroquet pour nous aider, hein, que l'on peut acheter contre des pièces bananes chez Cranky. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Je crois qu'il coûte 15 pièces bananes, j'en suis sûr d'ailleurs. Je m'en suis beaucoup servi. En gros, on l'active comme les autres items que l'on peut acheter chez Cranky. Hein. On l'active quand on est sur la map et ensuite, quand on fait un niveau et quand on va être proche d'une pièce puzzle, le perroquet qui est en bas à gauche sur sa branche, il va commencer à s'exciter. Et plus on va se rapprocher, et quand on sera vraiment très proche de la pièce, il va vraiment bouger dans tous les sens, ce qui voudra dire qu'il y a une pièce de puzzle. Alors on ne saura pas forcément où aller, on ne saura pas forcément ce qu'il faut faire pour la récupérer, mais on sait qu'il y en a une. Et donc ça nous sert vraiment ce perroquet Squawks, qui est d'ailleurs l'un des seuls animaux, avec le rhinocéros, ça on y reviendra, qui a été repris des anciens Donkey Kong. Mais là par contre il va pas nous servir, on va pas pouvoir voler grâce à lui, ou il va pas nous servir à nous éclairer comme il pouvait faire dans quelques niveaux de Donkey Kong Country. Non, non, il est uniquement sur sa branche en bas à gauche et on ne peut pas interagir avec lui. C'est juste pour nous aider à récupérer les pièces de puzzle et Dieu sait s'il nous aide. Mais ça ne s'arrête pas là. Et ouais, une fois qu'on a récolté toutes les pièces de puzzle, il y a encore des choses à faire. Le mode miroir et le mode chrono. Alors le mode chrono, j'y reviendrai juste après, parce que c'est le gros challenge du jeu. C'est le truc pour les super hardcore asiatiques, psychopathes, de fous furieux. C'est extrêmement difficile. En gros, c'est un time attack où il faut récupérer la médaille d'or. Il faut faire tout le niveau en faisant des roulades, des sauts, avec Donkey, se projeter... Enfin, franchement, c'est vraiment un truc de fou, ça. Sérieux. Ça, c'est vraiment, mais vraiment hard. Mais d'abord, le mode miroir. D'abord, le mode miroir, il faut le débloquer. Tandis que le mode chrono, le challenge chrono, ça se débloque dès que l'on finit un niveau. Si on veut, on peut directement le refaire en mode chrono. Donc, il n'y a rien, on n'a pas à le débloquer en gros. Si ce n'est à finir le niveau une première fois, ce qui est logique. Mais le mode miroir, c'est quand même plus compliqué. Le mode miroir, d'abord, il faut finir le jeu une première fois. Mais c'est pas tout. Il faut également récupérer toutes les lettres Kong de tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que quand on récupère toutes les lettres Kong d'un monde, eh bien on va débloquer le niveau bonus associé à ce monde. Vu qu'il y a 8 mondes dans le jeu, on va donc débloquer 8 niveaux. Ils les appellent les niveaux K, sûrement pour Kong. Eh bien ces niveaux-là sont les niveaux les plus hard du jeu. Ce sont les niveaux les plus difficiles. Et une fois qu'on les a réussis, ces 8 niveaux, on débloque encore un autre niveau, le monde 9. Mais malheureusement, dans le monde 9, il n'y a qu'un seul niveau. Oh, oh, oh. Et là, j'étais deg. Dans le monde 9, c'est... je pense que là, je vous le montrerai un petit coup dans la vidéo. C'est un monde avec... C'est un niveau plutôt que c'est... Enfin, ils nous mettent que c'est le monde 9, mais en réalité, c'est un seul niveau. Je pense qu'à l'origine, ils voulaient faire plusieurs niveaux. Mais ils ont dû être pris par le temps et pressés par Nintendo et finalement ils n'ont pu faire qu'un seul niveau. Pourquoi je vous dis ça ? Enfin, pourquoi je pense cela ? Parce que quand on va regarder un petit peu dans les artworks, dans les images que l'on peut débloquer dans les bonus du jeu, dans la galerie, et qu'on va dans les images associées au temple d'or, eh bien on se rend compte, et là je vous le montrerai dans la vidéo, qu'il y a quelques artworks, qu'il y a des images qui reprennent
l'architecture du Temple d'Or, c'est-à-dire avec des bananes géantes, ce genre de conneries, des fraises géantes, vous allez voir. Mais c'est pas des trucs qu'on a dans le niveau 9.1, le seul niveau en fait. C'est les trucs qu'on voit qu'il y a une espèce de grand 8 autour d'une banane géante, on voit qu'il y a des espèces de beignets à la crème, mais tout ça on ne le voit pas. Je pense qu'à l'origine, ils avaient prévu de faire un monde de 9 complet, avec 7 ou 8 niveaux. Ça, ce qui aurait sûrement été le monde le plus difficile, car le monde 9.1 est clairement l'un des niveaux les plus hard de tout le jeu. Je pense qu'ils voulaient faire le monde ultime en fait. Mais voilà, ils ont dû être pressés. Je rappelle que le jeu a été présenté pour la première fois à l'E3 2010 et il sort là en décembre. Je pense que Nintendo ont mis la pression à Retro Studio pour qu'ils sortent obligatoirement le jeu en décembre, début décembre. Et du coup, je pense vraiment que c'est ça. Ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient faire. C'est vraiment dommage parce que rien que le 9.1, déjà à lui seul il vaut déjà le coup quoi. C'est des bananes géantes, c'est de la plateforme pure. En plus la musique, je vous laisse écouter quelques secondes la musique, essayez de deviner de quel jeu elle provient. Alors si vous avez trouvé, bravo. Et si vous n'avez pas trouvé, ou en tout cas si vous aviez un doute comme moi, j'avais une petite idée, j'en étais pas sûr, donc je me suis renseigné, j'ai vérifié ça. Effectivement, c'est un remix de Donkey Kong Junior. Donc pas de Donkey Kong Country, l'original. Donc c'est la seule fois dans le jeu où on a un remix d'un autre jeu que Donkey Kong Country. Voilà. Au niveau de l'OST, il y a plus de la moitié des thèmes sont des remixes du premier Donkey Kong Country. Tout le reste sont des thèmes inédits, des thèmes originaux créés spécialement pour ce jeu-là. Et on a un autre thème, celui-ci, donc qui est un remix, un remake de Donkey Kong, du Donkey Kong Junior. Voilà, et si vous avez trouvé, ben bravo quand même parce que c'était pas évident. Et donc, je reviens à ce fameux mode miroir qui se débloque une fois que l'on finit ce temple d'or. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est vraiment pas mal parce que là je suis vraiment amusé. J'ai refait quasiment tous les... Enfin, j'ai réussi à refaire quasiment tous les niveaux en mode miroir. Faut savoir que le jeu je l'ai fini à 185%. Parce que oui, une fois atteint les 100%, c'est pas fini. Ni même les 101%. On aurait pu croire que 101% c'était le max, comme d'hab. Eh ben non, c'est pas 101%, c'est 200%. Voilà le truc. Alors moi j'ai atteint les 185%, je peux vous dire que j'en ai chié. Vraiment j'en ai chié. Heureusement que Squax était là pour m'indiquer l'emplacement de bon nombre de pièces de puzzle. Sinon, il y en a certaines... Je dirais pas que c'est introuvable, non. Mais il y a certains mécanismes, il y a certains codes. Quand tu les connais pas la première fois, c'est difficile de deviner. Par exemple, à des moments, il va falloir choper toutes les bananes d'un passage pour que la pièce de puzzle apparaisse. Ça, tu le sais pas forcément. Alors, quand tu le sais une première fois, tu te dis à d'autres endroits du jeu, ah d'accord, c'est pour ça que là, tu avais des bananes qui étaient comme ça, il fallait sûrement toutes les choper. Après, ouais, tu comprends. Mais la première fois, t'es pas censé savoir que en chopant toutes les bananes qu'il y avait à cet endroit-là, une pièce de puzzle allait apparaître. Vous voyez, donc parfois, il y a des petits trucs comme ça, t'es pas censé le savoir. Et heureusement que le perroquet est là, sinon
bah, je serais jamais arrivé à 185%, je peux vous le dire. Et donc le mode miroir, j'y reviens parce que je suis encore coupé une fois de plus, mais vous avez l'habitude avec le Hooper, hein. C'est excellent, c'est un bon challenge. Là, je vous le montrerai évidemment sur la vidéo. Évidemment, on est en off, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, parce que là, je sens que je vais encore recevoir des messages. Mais Hooper, c'est bizarre, tu parles d'un truc, mais pourtant on voit pas la même chose sur la vidéo. Comment cela se fait-il? Oui, je suis off. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo une fois de plus en off ou en live. Mais vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire et imaginez si j'avais dû vous dire tout ce que je vous ai dit là et tout ce que je vais encore vous dire en live. Voilà, ça aurait été un calvaire, vidéo de 2 heures, vidéo où je me coupe tout le temps, et vidéo où je m'énerve parce que je n'arrive pas à jouer correctement. Un petit peu comme la vidéo de New Super Mario Bros. Wii, quoi, en gros. Hein. Voilà ce que ça aurait donné, qui est pour moi une vidéo très moyenne, quoi. Je l'ai un petit peu raté, la vidéo de New Super Mario Bros. Wii, alors que je l'avais vraiment préparé et tout, hein. Donc j'étais un petit peu deg, et qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, le mode miroir, est-ce que je vais réussir à vous en parler de ce mode miroir, hein, à votre avis? Alors le mode miroir, c'est comme son nom l'indique, on va faire les niveaux mais comme si on était dans un miroir, c'est-à-dire que les niveaux vont être de la droite vers la gauche et puis de la gauche vers la droite. Et ça change tout, évidemment. Ce qui est marrant, c'est que notre cerveau, il a été habitué au fil du temps, parce que la quasi-totalité des jeux de plateforme, ou des shoot'em up, ou même les autres jeux, généralement, ça se passe de la gauche vers la droite. Le scrolling, le défilement de l'écran se fait de la gauche vers la droite. C'est comme ça que ça se passe. Et là, le fait d'aller de la droite vers la gauche, c'est la seule chose qui change. Et également le fait qu'on ne peut plus avoir Didi. Didi, c'est fini. On n'a que Donkey et qu'un seul point de vie. Donc on ne peut pas du tout se faire toucher. C'est la mort subite. Donc il y a ces deux gros changements. On va de la droite vers la gauche et on ne peut pas du tout se faire toucher. Il faut tout esquiver. Eh bien, je vais vous dire, c'est excellent. C'est là, je dirais, où je me suis le plus amusé. Et c'est là où j'ai compris que le jeu avait un calibrage parfait. Pour tout un tas de raisons. Tout un tas de raisons. Par exemple, une chose qui m'a vraiment impressionné, c'est que il est possible de récupérer toutes les pièces Kong. Et toutes les pièces de puzzle, soit avec Donkey et Didi, mais même sans Didi. C'est-à-dire que Donkey Kong seul peut compléter le jeu à 100%. Et ça, c'est un tour de force de la part des développeurs. Comment vous expliquer? Comme vous le savez, d'abord, Diddy Kong n'est pas jouable, sauf en coop, hein, parce que je ne vous l'ai pas dit, il y a de la coopération dans le jeu. On peut y jouer en multi, à deux en même temps, l'un contrôlera Donkey et l'autre contrôlera Diddy. Mais quand je ne vais pas vous en parler vu que je ne l'ai pas essayé. Donc je vous laisse vous renseigner sur d'autres sites ou d'autres vidéos. Mais en ce qui concerne le solo, on ne peut pas diriger Diddy, on dirigera toujours Donkey. Et quand on va découvrir un tonneau à l'effigie de Diddy, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans le direct live, Diddy se mettra sur le dos de Donkey et on aura 2 points de vie supplémentaires, on pourra faire les roulades infinies et surtout on aura accès au jetpack pendant très peu de temps, 2 à 3 secondes, mais ça nous aide beaucoup. Et on pourrait croire qu'on ne peut récupérer certaines pièces de puzzle ou même passer certains passages que avec le jetpack, mais en fait non, parce qu'en faisant tout le jeu, ou quasiment, parce que j'ai fait 95% des niveaux hein, en mode miroir, on se rend compte que non, Diddy n'était pas nécessaire et que c'est là qu'on a le plus de fun, c'est quand on joue sans Diddy, je vous assure. Là où j'ai vraiment pris plaisir, c'est dans le mode miroir. C'est en refaisant le jeu en sens inverse et sans Diddy. C'est là où c'était énorme. C'est là où il faut maîtriser le saut avec amplitude, le grand saut à la perfection. C'est là où il faut maîtriser la roulade et la projection. C'est là où il faut tout maîtriser. Et ça, c'est génial, parce que quand on y arrive, c'est tip top. Croyez-moi, c'est tip top. Et le fait que les développeurs, que les concepteurs ont fait en sorte que l'on puisse récupérer tout ce qu'il y a à récupérer du jeu, uniquement avec Donkey, sans même se servir du jetpack,
Eh bien franchement, ça mérite des putains d'applaudissements. Parce que là, j'étais sur le cul. En faisant le jeu la première fois, j'étais persuadé qu'il y avait des passages, qu'il y avait des pièces de puzzle qui étaient irrécupérables sans Didi. Eh bien, je me suis lourdement trompé parce que ce n'est pas le cas. Et franchement, mais là, une fois de plus, chapeau. C'est là où tu vois la maîtrise de Retro Studio. C'est à ce genre de choses que tu vois que, nom de Dieu, le jeu, le perfect, les mecs, le perfect. Quand vous faites le mode miroir, vous comprendrez. Vous comprendrez que c'est le perfect et que c'était très difficile de faire mieux. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur le mode miroir. Et donc après, le mode chrono, donc le time attack. Alors là, c'est extrêmement hard. Je vais vous dire, je n'ai réussi que 2 niveaux. Hein. Je n'ai réussi à avoir la médaille d'or que pour 2 niveaux. Mais je pourrais y arriver, mais ça demande beaucoup d'entraînement. On perd tout le temps. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir la médaille d'or. Il y a aussi la médaille d'argent et de bronze, si on veut faire un temps inférieur. Enfin, ou plus long plutôt. Un temps supérieur plutôt. Mais franchement, pour avoir la médaille d'or, oh là 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 là. L'un des seuls niveaux où j'y suis arrivé, ben, c'est celui que vous avez pu voir dans le direct live quand on est dans le style ombre chinoise, avec le soleil couchant, le crépuscule. Parce qu'évidemment, c'est un niveau où il y a beaucoup de plats. Donc, comme vous le voyez certainement à l'écran, si j'arrive à reavoir la médaille d'or, j'espère que je vais réussir pour la capture. Parce que même si je suis arrivé, c'était en off, bien sûr. Je pense que je devrais quand même y parvenir. En faisant un minimum attention. Mais vous le voyez, je fais des roulades tout le temps. Faut faire des petits sauts. Après, hop là, on enchaîne avec les roulades à donf. Évidemment, il faut pas se prendre un seul ennemi. Il faut toujours aller à fond. Et imaginez qu'il faut faire ça dans tous les niveaux. Voilà. Et quand on est juste avec Donkey, eh bien, il faut en fait faire une roulade et sauter. Faire une roulade et sauter. Faire une roulade et sauter. Et il faut faire ça dans tout, sur toute la longueur de tous les niveaux pour espérer avoir la médaille d'or. Et bien franchement, celui qui a la médaille d'or à tous les niveaux, alors là, c'est possible, attention, je dis pas que c'est pas possible, bien sûr que c'est possible, mais sérieux, le mec il est balèze. Là il est vraiment balèze parce que bon, récupérer les pièces Kong, c'est faisable. Les pièces puzzle, c'est plus difficile, mais c'est faisable. Finir tous les niveaux K, difficile, mais faisable. Avec de l'entraînement, c'est vraiment faisable. Le temple d'or, faisable. Mais par contre, le mode chrono, le time attack, là par contre, c'est vraiment... c'est le niveau au-dessus. Là, on passe un cran. Là, on passe un cap. C'est vraiment le niveau au-dessus, quoi. Les médailles d'or... Et en plus, pour tout vous dire, il y a encore un truc supérieur, c'est que au-delà des médailles d'or, il y a les médailles d'or brillantes. C'est-à-dire pour faire le truc parfait, apparemment. C'est-à-dire que pour faire un niveau à la perfection. C'est-à-dire qu'il serait impossible de descendre en dessous du temps. Eh bien, ça s'appelle les médailles d'or brillantes. Bon, alors là, évidemment, je sais pas, peut-être qu'il y a 3 types au monde qui peuvent le faire. Je sais même pas si les concepteurs du jeu, ils vont y arriver à faire ça. Enfin, tout ça pour vous dire que, au niveau du contenu, vous le voyez, il y a vraiment de quoi faire. Combien de temps j'y ai passé sur ce jeu? Honnêtement, je peux pas vous dire. Mais pour atteindre donc ces fameux 185%, bon, j'ai clairement dépassé la trentaine d'heures. Hein. Ah oui, j'ai clairement dépassé la trentaine d'heures de jeu. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment amusant et c'est pas du contenu pour rien. C'est fun, on s'amuse. Et voilà, moi c'est tout ce que je demande. Bon, je crois que là, j'ai passé en revue le principal de ce dont je voulais parler. Sur quoi je pourrais revenir. Bon, les défauts. Bon, les défauts, alors pas de niveau aquatique. C'est vrai que là, j'ai envie de dire, l'un des défauts, c'est qu'il y a une petite perte d'identité par rapport à la série originelle, donc par rapport au Donkey Kong Country. C'est vrai que ça, je l'ai ressenti. Il y a une perte d'identité. Elle n'est pas énorme, hein. On est toujours sur on est toujours dans un Donkey Kong Country. Mais malgré tout, il y a une perte d'identité. Ça passe d'abord par les ennemis. Excite les Kremlings. Comme je le redoutais lors du direct live, plus de Kremlings, c'est fini. Plus de King K. Rool, vous l'avez vu, c'est remplacé par des espèces de masques chelous là, vaudou. Bon, s'ils veulent. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense pas que ça soit une question de droit. Je pense qu'ils... peut-être qu'ils voulaient
recréer un bestiaire tout nouveau. Parce que c'est pas seulement les Kremlings qui ne sont plus là, mais c'est le bestiaire entier. Il n'y a plus les grosses abeilles. Souvenez-vous, les grosses abeilles. Il n'y a plus les serpents. Il n'y a plus les espèces de Kremlings, de crocodiles là, qui faisaient clap-clap avec leurs mâchoires dans les grottes. Vous savez. Enfin, tout le bestiaire, il n'y a plus de rats, il n'y a plus de ratons laveurs. Tout le bestiaire a été totalement revu. Et pour moi, je veux dire, c'est un bémol, mine de rien, parce que le jeu perd malheureusement en identité. Mais c'est pas grave pour autant, ça fait pas un mauvais jeu. Je veux dire, c'est comme dans Mario, quand vous jouez au Mario Land, c'est pareil, vous avez pas fait si, je dis ça, mais c'est des conneries, parce que dans Mario Land, il y a les combats, il y a les Koopas, mais les niveaux sont vraiment très différents, il y a des ennemis complètement loufoques pour la série des Mario, et pourtant, les Mario Land sont extra. Donc c'est pas un mauvais jeu pour autant, mais le fait d'avoir enlevé les Kremlings, ouais, c'est un choix que j'ai du mal à comprendre. Peut-être, je pense qu'ils voulaient recréer un bestiaire complet. Et c'est vrai que le bestiaire là qu'ils ont fait est pas mal. Faut savoir que les ennemis sont propres, sont uniques à chaque monde. Dans le monde de la plage, il y a les crabes. Dans le monde préhistorique, falaise, vous aurez quasiment que des ennemis squelettiques. Vous voyez, les ennemis, ils vont être cohérents, ils vont être concordants. Enfin, ils vont être en adéquation. Ouh là là, je parle bien là. Ils vont être en adéquation, n'est-ce pas, monsieur? Ils vont être en adéquation avec l'univers auquel ils se rapportent. Voilà ce que je veux dire. Donc, finalement, c'est... Je veux dire, les Kremlings, oui, au départ, on se fait la remarque. Au final, ce n'est pas grave. Même si je vous avoue quand même que pour le boss final, là, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait le King K. Rool. J'ai espéré jusqu'à la fin, j'ai vraiment espéré jusqu'à la fin, mais non, il y est pas. Et non. En plus, le boss final est un petit peu moisi, je dois dire. Avec un thème moisi également, c'est vraiment dommage parce que, putain, ils auraient au moins pu reprendre le thème du King K. Rool de Donkey Kong Country qui était énorme. C'était l'une des meilleures pistes. Oh, il était extra. Le thème de K. Rool dans Donkey Kong Country le premier, oh, il était énorme. Oh putain, c'était l'un des bestes celui-là. Eh ben là, il y est pas, putain, pourquoi ils l'ont pas remis? Ah là, ils ont fait les cons sur ce coup. Ils auraient dû le remettre, ils auraient dû faire un remix. Là, ils ont fait les cons de pas le remettre. Et je n'ai pas d'explication. Sinon, la perte d'identité, elle passe aussi par exemple par la carte. Ah, la carte est très moyenne, vous l'avez vu, c'est complètement pompé des New Super Mario Bros. Ça n'a pas vraiment d'âme, ça n'a pas vraiment de vie. Bon, c'est vrai que les cartes de Donkey Kong Country 1 et 2 n'étaient pas géniales non plus, mais je les trouve presque mieux que celle-là. Là, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est vraiment... on a juste une carte pour dire qu'on est une carte, qu'on a une carte, mais c'est tout. Moi, on se rappelle tous, je pense, de la carte de la World Map de Donkey Kong Country 3, qui était énorme, quoi. Que ce soit la musique, elle était grande, elle avait en plus un intérêt, il y avait des passages cachés, il y avait des petits secrets à découvrir, il y avait le troc avec les ours. Ah, c'était vraiment sympa. La carte de DKC3, c'était du oh my god. Là, ils ont fait le minimum syndical au niveau de la carte. Je trouve ça dommage. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une petite perte d'identité. Le fait que Diddy ne soit plus jouable, comme je vous l'ai dit, à part en coop, mais en solo il n'est pas jouable. Il est relégué au rang de jetpack chimpanzé, quoi, c'est ça, hein. Il ne sert plus que pour le jetpack. C'est vrai que c'est pas grave, mais il y a des choix qui sont discutables, mine de rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des choix qui sont discutables. Alors ensuite, un autre bémol, les animaux. Vous devez le savoir. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul animal, qu'une seule monture. Eh bien, c'est le rhinocéros. Voilà, c'est Rambi. Il est là, dans quelques niveaux, dans 3-4 niveaux, il est présent. Ouais, il sert bien, hein, il est vraiment sympa. Il défonce tout sur son passage. On est quasiment invincible avec lui, sauf si on tombe dans un trou. Sinon, on ne peut pas se faire toucher par un ennemi. On peut aller sur les pics. Il peut toujours faire sa charge. Ah, vraiment sympa à jouer, le Rambi, mais
c'est le seul. C'est le seul, les autres ne sont plus là. Expresso l'autruche n'est plus là. La grenouille, avec son nom imprononçable, n'est plus là. Évidemment, l'espadon, en garde, l'espadon n'est plus là puisqu'il n'a pas le niveau aquatique. Ça c'est... oui, donc les niveaux aquatiques, justement, c'est encore un petit bémol. Et pourquoi ils en ont pas mis? Ça fait partie de la série Donkey Kong Country, les mecs. Ça, c'est pas juste un niveau... Non, non, c'est pas juste les niveaux aquatiques, quoi. C'était important. C'était important, les niveaux aquatiques, excusez-moi. Là, c'est un petit carton jaune, quand même. Pour Retro Studio, c'est un petit carton jaune. Pas de niveau aquatique. Dans la trilogie, dans les 3 épisodes, il y avait. Et à chaque fois, une musique excellente. Et là, il n'y a pas. Ah là, j'avoue qu'il y a un petit grincement des dents du Hooper, parce que... Aïe, 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 aïe. Pas de niveau aquatique. Pour ma part, c'est un bémol, je vous le cache pas. Ça, c'est un bémol. Alors ensuite... Ah oui, j'ai noté les bonus stages. Alors, les bonus stages, ils sont pas mal, mais problème, c'est qu'ils se répètent tout le long du jeu, et ils n'évoluent pas du tout. Voilà. Il y en a combien? Il y en a 4 ou 5 de différents. Donc à chaque fois, le but sera de récupérer toutes les bananes du niveau. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ben, on y arrivera tout le temps, quoi. Vous voyez, il n'y a aucune évolution, c'est ça le problème. Que ce soit dans le monde, le premier monde ou le dernier, ben non, les bonus stages c'est tous les mêmes. Donc, petit bémol là, ouais, je sais pas. C'est pas qu'ils sont ratés, mais ils se répètent tellement. C'est, ouais, il y a un souci au niveau des bonus stages, j'ai trouvé également. Ça aurait dû évoluer en fait en difficulté et ça n'évolue pas du tout, c'est toujours les mêmes. C'est étrange comme choix. Bon, c'est pas dramatique, bien sûr que non, mais ouais, je voulais le signaler. C'est bizarre les bonus stages, et puis je pense aussi qu'ils auraient pu les reprendre du premier Donkey Kong, ils étaient quand même sympas. Le coup par exemple de devoir deviner où est comment dire, le signe, l'icône en temps limité, vous voyez, sur les 3 ballons là. Enfin, il y avait des stages qui auraient pu être repris, mais non, ils ont quasiment fait que des stages inédits. Ouais. Non, je suis pas vraiment fan des bonus stages. Ils sont pas moisis, mais ils sont pas bons non plus. Ils sont bien. Ils auraient pu être mieux que ça. Alors, Cranky, un petit tour chez Cranky. Donc d'abord, il n'y a plus que Cranky. Hein. Funky Kong a disparu et Candy Kong a disparu. Je parle uniquement encore une fois pour le premier Donkey Kong Country. Hein. Sinon, je vous parlerai des autres membres de la famille Kong. Mais là, vu que c'est un remake, enfin un remake, on peut même pas dire que c'est un remake ce jeu-là. C'est Qu'est-ce qu'on peut dire? J'en sais rien. C'est Donkey Kong Country Returns, voilà. Ouais, donc Cranky, bah, il m'a fait un petit peu de peine, le Cranky, pour tout vous dire, parce qu'il se répète beaucoup. Bah, il dit pas grand-chose d'intéressant, il n'y a pas beaucoup de blagues. Ça revient, c'est... Ah, Cranky m'a fait de la peine, là. Il m'a fait un petit peu de peine. Voilà, en fait, il est relégué au rang de simple marchand, comme vous l'avez vu. Il va nous vendre des vies via les pièces bananes que l'on va récupérer dans tous les niveaux. D'ailleurs là vous devez voir que j'en ai 999, hein, donc c'est vous dire à quel point on en récupère un petit peu trop peut-être. Et donc il sert aussi à nous vendre la fameuse clé pour ouvrir l'un des... C'est un petit peu naze, ça nous... vous l'avez vu de toute façon dans le direct live. Ça ouvre l'un des passages qui était cadenassé dans chaque monde. Il y en a un dans chaque monde. Bon... Je vois pas trop l'utilité de ce machin là, d'autant plus que ça ne coûte que 20 pièces bananes à chaque fois, autant dire rien quoi, c'est comme si c'était gratuit. Je vois pas trop l'utilité de ce machin là. Et donc, 3 items à vendre que l'on pourra utiliser juste avant de partir à l'aventure dans un niveau. Un cœur supplémentaire qui rajoute un cœur à notre jauge de vie. Le perroquet. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, son utilité, si vous avez suivi, j'espère que vous avez suivi. Et le troisième, le jus de banane, qui sert à être invincible. Alors, le jus de banane, je vais vous dire, je m'en suis servi la première fois, et attention, je vous spoil, mais tant pis, je vous le dis, lors de la vidéo défi que j'ai faite de ce jeu-là. Eh oui, j'ai fait une vidéo défi il y a quelques jours, je vous dis pas sur quoi, sur quel niveau ni rien, mais j'ai fait une vidéo défi que je vous mettrai dans quand même pas mal de temps, je pense dans plusieurs mois, hein, concernant ce Donkey Kong Country Returns,
Je vous en dis pas plus, mais c'est dans ce vidéo défi que j'ai essayé pour la première fois le jus de banane. Donc c'est vous dire que bon, ça n'a aucune espèce d'utilité pour ma part. C'est comme en fait l'étoile dans New Super Mario Bros. Wii, je ne comprends pas. Voilà, pour ma part ça ne sert à rien. Mais là dans la vidéo je vous le montrerai quand même parce que j'ai vraiment étonné justement quand je l'ai vu dans la vidéo défi. C'est que le Donkey Kong il change de forme et on dirait un Donkey Kong Super Saiyan. Voilà, c'est Donkey Kong DBZ. Un Donkey Kong doré en fait. Il se transforme en Super Saiyajin 3, tu vois. Donc c'est assez marrant. Je pense d'ailleurs que c'est un clin d'œil, hein. Un singe doré. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc j'ai trouvé ça assez marrant, mais j'avoue que je ne vois pas l'utilité. Voilà, c'est tout, je ne vois pas l'utilité. Le cœur supplémentaire par contre c'est utile, et ça vous le verrez dans la vidéo défi. Parce que, bon, j'en dis pas plus, mais ça peut être utile, voilà. Donc voilà en ce qui concerne Cranky, pas super. Bon, ils ont pu faire un petit peu mieux au niveau de la famille Kong. Je pense que tout le monde aurait apprécié voir Funky Kong avec une map un petit peu plus grande, un petit peu plus détaillée. Et Funky, Kinizu, pourquoi j'arrive pas à le dire? Funky, Kinizu, ça veut rien dire ça. Funky, Kinizu, putain c'est ouf ça, attendez j'arrive pas à dire une phrase. En fait j'ai envie de dire Funky, Kinizu. C'est énorme. Funky Kini. Mais non ça veut rien dire, Kini ça n'existe pas. Funky. Ce que je veux dire en gros c'est que Funky nous aurait emmené à destination à travers la map. Et pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase? Funky Kini. Attendez, c'est hallucinant ce qui se passe. Funky Kinisio. Mais non, ça veut. C'est énorme. Attendez, sérieux, on dirait un autiste là. Funky Kinio aurait emmené. Kinio aurait emmené. Ah voilà. Funky Kinio aurait emmené. Putain, c'est français ça. Funky Kiniyu. Il nous aurait emmené. Tu vas nous y emmener. Il nous aurait emmené. Il nous aurait... Putain mais j'arrive pas à le dire. Pourquoi j'arrive pas à le dire? C'est hallucinant. Funky qui nous y aurait... Ah voilà. Qui nous y aurait emmené. Ah ben voilà. C'est le nous. C'est le nous qu'il fallait mettre avant. Funky qui nous y aurait emmené. Qui nous y aurait emmené. Mais oui, pourquoi je l'ai pas mis le nous? Funky qui ni... Non. Funky qui nous y aurait emmené. Oh j'en ai marre. Bon quelque chose dans ce genre là. Je sais plus. Alors. C'est énorme. Alors donc les défauts. Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'ai noté sur la petite fiche? Ouais je crois que oui. J'ai à peu près tout dit. Voilà. Voilà donc au niveau des points faibles. Voilà. Voilà donc vous avez vu c'est pas un jeu parfait. Je vous avoue que j'aurais pas craché sur quelques mondes supplémentaires, hein, sur quelques niveaux supplémentaires. Encore une fois le monde 9 il n'y a qu'un seul niveau, c'est vraiment dommage, putain. Ah là vraiment dommage. Et donc voilà, juste le jeu est assez long, il y a assez de niveaux, une soixantaine. Mais je vous avoue que ça passe tellement vite quoi, que putain, on s'amuse tellement, il y a tellement de fun. Que putain à la fin je me suis dit ah putain j'aurais bien aimé un petit niveau de glace, un petit niveau enneigé, un petit niveau aquatique. Ah ça manque bordel, ça manque. Et oui on était pas loin de l'excellence, c'est pour ça, on était pas loin du top et c'est seulement un très bon jeu, ce qui est déjà très bien. Et ça aurait pu être encore mieux quoi, ça aurait pu être encore mieux. Alors donc un petit coup quand même sur la bande son. Donc vous l'avez compris, l'OST se compose à plus de 50%, je dirais même presque les 3/4 des musiques sont des reprises du premier Donkey Kong Country. C'est excellent. Moi vous savez tout le respect que j'ai pour les compositeurs de la trilogie des Donkey Kong Country. C'est pas pour rien que je vous ai fait une vidéo sur mon top 20 des thèmes, des musiques de la trilogie Donkey Kong Country. D'ailleurs je pense que je vous mettrai cette vidéo en lien sous la vidéo hein, si vous ne l'avez pas encore vue. Donc c'est vous dire que j'affectionne particulièrement l'OST de cette série. Donc
Je suis plus que content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie, je vous l'accorde. Avec moi, ça a vraiment pris. C'est la facilité. Nintendo et Retro Studio m'ont eu. Ah, ils m'ont eu parce que j'ai été charmé par la plupart de ces thèmes. C'est vrai, c'est vrai. J'ai beaucoup de mal à en dire du mal. C'est vrai, je l'avoue, je l'avoue. J'ai beaucoup de mal à en dire du mal parce que c'est la nostalgie profonde qui parle et moi j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré et j'ai tout simplement adoré. Je vais vous dire, les thèmes que je n'ai pas aimés, ben, c'est les thèmes qui font pas partie, qui ne sont pas des remixes. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé que les thèmes inédits, parce qu'il y en a, hein, il y a également quelques thèmes inédits dans le jeu, eh ben ils sont vraiment pas folichons, hein, vraiment, le compositeur, ça restera pas dans les annales, hein. Ah, je peux vous le dire, hein. Les thèmes inédits, oh là là là, on les a entendus là, enfin, on les a pour ce Donkey Kong là, mais on les aura pas pour le prochain, hein. Non, vraiment, j'ai pas trouvé ça super. Les thèmes originaux à ce Donkey Kong, ils se sont un petit peu plantés. Enfin, ils sont pas mauvais non plus, mais vraiment, ça restera pas dans les annales. Ça, vous pouvez me croire, hein. Et donc, pour les remixes, eh ben, il y a du bon et puis il y a du moins bon, forcément. Je trouve qu'il y en a qui sont supérieurs, il y en a qui sont équivalents, et il y en a qui sont un petit peu moins bons. Mais globalement, c'est vraiment de la bonne qualité. L'OST est bonne, les remixes sont bons, les remakes sont bons. Moi, j'ai pris plaisir à écouter ça. J'ai pris plaisir dans ma tête à écouter, si vous voulez, d'un côté l'original, parce que tous les originaux de tous les Donkey Kong Country, je les ai encore dans ma tête, et de l'autre côté, à écouter le remix. Ah, j'ai vraiment, mais ça, j'ai surkiffé, quoi, à 100%. J'ai surkiffé, et il y a des thèmes, il y a des remixes qui sont vraiment réussis. Donc voilà, au sujet de la bande-son, je vais pas rentrer dans les détails en citant vraiment des thèmes précis, je pourrais le faire, mais ça prendrait trop de temps. Globalement, j'ai vraiment aimé, tout simplement. J'ai vraiment aimé, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un second épisode avec les remixes de Donkey Kong Country 2, parce que l'OST de Donkey Kong Country 2 est encore supérieure à celle du 1, qui déjà elle-même était déjà d'excellente facture. C'est pour ça qu'il faut une suite, s'il vous plaît Nintendo, donnez à Retro Studio les moyens de faire une suite. Putain, sérieux, s'il vous plaît, quoi. Mais s'il vous plaît, quoi. Mais soyez sympa, quoi. Je sais pas, moi. Alors ensuite, je vous ai pas parlé des boss. Donc les boss ont été complètement revus par rapport à l'opus original, hein. Exit les boss tout moisis que l'on tue en leur sautant dessus 3 fois. Vous l'avez vu dans le direct live, je vous en ai montré un. Là, je vous en montrerai certainement un autre. Oh, ils sont marrants, plutôt coriaces. Il faut trouver la bonne technique pour les tuer à chaque fois. Bon, ils resteront pas dans les annales non plus, hein. C'est comme pour les thèmes, c'est comme pour les musiques inédites, ils resteront pas dans les annales, mais ils sont vraiment sympas, beaucoup plus en tout cas que le Donkey Kong Country premier du nom. Sympa, voilà, des boss sympathiques à tuer, pas trop coriaces, pas trop faciles, on perd quelques vies avant de réussir à les tuer. Moi j'ai bien aimé, voilà, il y a une petite cutscene avant chaque boss, hein, mettant en scène Donkey et Diddy qui arrivent et qui voient le pauvre animal qui va se faire envoûter, hypnotiser par les masques vaudous. C'est sympa, c'est bon enfant. Et d'ailleurs, en parlant de ces cutscenes, encore un bon point. Heureusement que Donkey et Diddy ne parlent pas. Oh là 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 là. Non, parce qu'attendez, ils auraient pu faire la même erreur qu'a fait Sega avec Sonic, hein. Attendez, tout était possible, hein. Tout était possible. Surtout qu'en plus, rappelez-vous, je sais pas si c'était qu'en France ou c'était mondial ça. Je pense que c'était qu'en France. On avait une série animée à la télé, basée sur Donkey Kong Country, avec Donkey Kong, Diddy, Funky Kong, Cranky et compagnie. Oh, mais que c'était naze, mon dieu. Mais que c'était naze. J'ai pas le souvenir d'avoir regardé un seul épisode entièrement. Mais quand je zappais sur ça, je sais même plus sur quelle chaîne ça passait. Mais que c'était pourri. Mais tout quoi, l'animation, c'était... Oh non, sérieux, c'était naze. C'était naze. Je sais plus quand c'est que ça passait. Certainement au même moment que les Donkey Kong Country sont sortis, j'imagine 96, 97. Ça devait être dans ces eaux-là qui nous ont sorti cette série animée là, en images de synthèse. Oh la vache. Catastrophique. Catastrophique. Et donc tout ça pour dire, heureusement que les personnages de ce jeu ne parlent pas.
Parce que mettre des voix, mettre un doublage sur ces personnages cultes que l'on connaît depuis longtemps aurait très certainement été une grande erreur. Moi, encore une fois, je considère que Sega, en faisant parler Sonic, ont fait l'une de leurs plus grandes erreurs. Alors je sais que les avis divergent à ce sujet. Moi, c'est entre autres pour ça que j'ai pas accroché à Sonic Adventure, quoi. Dès que je l'ai vu parler, je me suis dit non, mais attendez, il y a un truc qui cloche là. Il y a quelque chose qui va pas là. Il y a un truc qui ne va pas. Sonic dans une ville avec des humains, avec des voitures et qui parle. Non. Pour moi, ça n'allait pas. C'était plus le Sonic Mega Drive. C'était plus le Sonic que j'avais connu. Et là, vous voyez, même si tout à l'heure je vous disais que le jeu perdait un petit peu de son identité par rapport, c'est vrai, au Donkey Kong original, surtout parce qu'il n'y a plus les Kremlings. C'est vrai. Mais quand même, ça reste un putain de jeu old school, excellent. Et j'ai envie de dire, c'est un Donkey Kong Country. Voilà, moi je le dis haut et fort. C'est un Donkey Kong Country. Certes, différent des originaux, différent de son modèle, c'est vrai, c'est pas la même ambiance, il y a quelque chose qui n'est pas là, mais quand même, c'est un Donkey Kong Country, New Generation, et on s'éclate vraiment, maniement à la perfection, challenge relevé, on s'amuse. Encore une fois, je vous l'ai dit, moi c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué depuis 10 ans, et c'est clairement l'un de mes best games de cette année 2010. Je le dis haut et je le dis fort. Je pense que Retro Studio avait plus de chances de se planter que de réussir comme ils l'ont fait. Parce que c'est un héritage qui est lourd à porter, c'est Donkey Kong Country. Voilà, c'est du Rareware. Je pense vraiment que c'est pour ça que finalement c'est une bonne surprise. Ça aurait pu être un simple jeu de plateforme. Je veux dire, surtout quand on voit ce qu'on a eu quoi récemment, quand tu vois Sonic 4, excusez-moi, tu vois du Golden Eyes, ça fout les jetons un petit peu. Et là, tu as ça, et bien vraiment, applaudissements, applaudissements, applaudissements. Certes, ça me fera pas oublier la trilogie sur Super NES. Non, faut pas déconner non plus. C'est différent, mais ça reste excellent. Et j'espère vraiment qu'il y a une suite parce qu'il y a moyen à ce qu'on ait une nouvelle trilogie. Mais pourquoi pas rêver? Il y a tout à fait matière à avoir une nouvelle trilogie. Et ça pourrait vraiment être un truc de la mort qui tue tout. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Et donc je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa